Bonjour tout le monde, avec vous votre professeur Soumeya Dlimi pour une 7e vidéo ensemble pour découvrir le module Management S2. Venez s'il vous plaît découvrir avec moi la deuxième partie du chapitre 1, l'école des relations humaines. Section 3, Abraham Maslow et la pyramide des besoins, Frédéric Herzberg et la théorie bifactorielle des besoins. Prenez vos stylos, vos cahiers et on y va pour noter. Nous allons focaliser premièrement sur Abraham Maslow et les pyramides des besoins. Qui est Maslow? Vous devriez certainement vous demander la question. C'est un psychologue américain, 1908-1970, qui est considéré comme l'un des pionniers chercheurs dans le domaine de la motivation de l'homme au travail. Il a classé les besoins de l'humain en 5 besoins élémentaires, du plus prioritaire jusqu'au plus élevé. Premièrement, les besoins physiologiques. Pour lui, chaque être humain a certains besoins et en premier lieu, chacun de nous a besoin de se nourrir, a besoin de se vêtir, de se loger. Deuxième type de besoin, ce sont les besoins de sécurité, c'est-à-dire on a besoin d'avoir un emploi, assurance, notre retraite pour pouvoir psychologiquement être à l'aise au sein de notre emploi et pouvoir donner et s'engager. Le troisième besoin, ce sont les besoins d'appartenance. Chacun de nous a besoin d'appartenir à une famille, avoir des amis, des collègues. Quatrième besoin, ce sont les besoins d'estime. Avoir des promotions, avoir un respect social par l'autre, avoir de la reconnaissance, avoir un rôle et le ressentir. Cinquième type de besoin, ce sont les besoins d'accomplissement, c'est-à-dire lorsque nous avons des responsabilités, lorsque nous confions à un salarié des responsabilités, qu'il puisse se sentir valorisé. Là, il peut se sentir épanoui parce qu'on lui fait confiance, on lui donne une marge d'action. Qu'est-ce que vous remarquez? Maslow nous explique qu'un bon manager averti, intelligent, devra quand même prendre conscience de ces 5 éléments pour qu'il puisse satisfaire certains besoins psychologiques chez son salarié. Lorsque nous satisfaisons ces besoins psychologiques chez le salarié, il pourra se sentir dans un système d'appartenance, une grande famille. Donc, par ordre de priorité, selon Maslow, les besoins de ses salariés, en fonction de leur ordre d'importance, qu'est-ce qui est le plus important? Récapitulons ensemble. Besoins physiologiques, sécurité, amour, reconnaissance et réalisation. Si chacun de nous, gestionnaire, chef d'équipe, manager, désire que son salarié puisse s'investir dans le cadre de son emploi, il est primordial qu'il puisse répondre à ses besoins. On ne peut pas demander à un salarié de donner ce qu'il a comme investissement, engagement, si il n'a pas satisfait ses besoins. Et c'est tout à fait légitime. Donc pour le motiver, le mener vers une performance, des efforts au quotidien, il faudrait prendre en considération ces éléments. Passons à présent vers un autre pôle, c'est le 4e point en fait de la deuxième partie, qui est Frédéric Herzberg. 1923-2000 et la théorie bifactorielle des besoins. J'ai choisi de mettre dans la même vidéo Frédéric Herzberg parce qu'il met l'accent lui aussi sur la motivation. Qui est Herzberg? Notez avec moi. C'est un psychologue américain, professeur de management aussi. Ses recherches, ils ont porté sur la motivation des hommes au travail. Il s'est basé d'ailleurs sur la théorie de Maslow qu'il a essayé de développer pour distinguer 2 types de facteurs qui ont un lien étroit avec les besoins des salariés. Notez avec moi doucement. Les premiers facteurs sont extrinsèques d'hygiène. Je vous explique. 1, c'est la sécurité au travail. 2, le statut. 3, la relation avec les subordonnés. 4, les conditions de travail. 5, le salaire. 6, la politique salariale de l'entreprise. 7, les relations avec les collègues. Les relations avec les superviseurs, la vie personnelle. Arrivons à présent au deuxième facteur. Ils sont intrinsèques ou facteurs moteurs. Ils entraînent une satisfaction. Ces facteurs sont l'intérêt du travail, la reconnaissance, la responsabilité, l'autonomie, l'évolution de la carrière, la réalisation de soi ou l'accomplissement. Qu'est-ce que vous remarquez?
que nous jouons sur un volet comportemental et psychologique. Donc, si le salarié, il satisfait ces besoins-là, il peut augmenter son degré de satisfaction. Au travail, ça peut aussi motiver cet individu à fournir un meilleur rendement. Et s'il vous plaît, schématisons ensemble déjà qu'est-ce que la motivation selon Herzberg. Notez avec moi, motivation égale absence d'insatisfaction plus satisfaction. Absence d'insatisfaction plus satisfaction. C'est-à-dire que nous n'avons pas déjà une insatisfaction, il n'y a pas d'insatisfaction. Et après, il y a un élément qui va jaillir de l'adrénaline, qui va nous pousser vers vouloir arriver à quelque chose, un objectif. Et donc, ça va créer cette montée de sensations vers une satisfaction. Là, on pourrait parler de motivation. Concluons à présent l'école des relations humaines, les auteurs que nous avons étudiés. Rappelez-vous avec moi, dans la vidéo précédente et aujourd'hui. Ils ont essayé de montrer que l'homme est animé par des motivations complexes et ne réagit pas uniquement à des considérations matérielles. Oui, il ne pense pas uniquement au salaire, mais il pense reconnaissance, il pense respect, il pense besoins psychologiques, besoins physiologiques. Nous sommes arrivés alors à une schématisation de notre chapitre et j'espère vraiment que vous avez pu prendre des notes avec moi. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle capsule vidéo et j'espère que nous pourrons découvrir ensemble les courants contemporains du management. Excellente fin de journée et à très bientôt. Au revoir.